Bonjour amis manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en profil en Human Design, vous êtes manifesteur. Si vous avez un doute ou vous ne le connaissez pas encore, dans le descriptif, retrouvez le lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance, je vais vous faire un rappel du mode du fonctionnement des manifesteurs. Si vous le connaissez, dans le descriptif, vous retrouvez dans le sommaire le lien pour cliquer directement pour aller au tirage. Alors, un manifesteur, qu'est-ce que c'est? Être manifesteur, c'est avoir une capacité innée à initier, à ouvrir des voies, à lancer des mouvements. Vous n'êtes pas fait ou faite pour suivre le courant, mais pour créer votre propre direction. Les manifesteurs, vous représentez environ 9% de la population et votre spécificité, c'est de ressentir un élan intérieur, puis informer avant d'agir, informer votre entourage avant de passer à l'action. Vous êtes là pour initier le mouvement, pas pour attendre la permission. Votre aura, on dit qu'elle est fermée et impactante. Elle agit comme un champ énergétique puissant. Quand vous entrez dans une pièce, vous êtes perçu de suite. Mais votre aura est fermée. Donc les autres, ils peuvent se sentir déstabilisés, surtout si vous n'avez pas pris le temps d'informer avant d'agir. Donc vous avez une énergie très intense, mais pas constante comme un générateur. Votre énergie, elle fonctionne par pulsion créative, c'est-à-dire quand c'est là, c'est puissant. Et quand c'est fini, vous avez besoin de repos. Quand vous êtes aligné, les manifesteurs, ce sentiment que vous ressentez, c'est la paix intérieure. Et quand vous ne l'êtes pas, le signe pour vous montrer que vous êtes désaligné avec votre type de fonctionnement, vous ressentez de la colère. Et souvent, cette colère, vous pouvez la ressentir parce qu'on a cherché à vous contrôler ou à freiner vos élans. Et que tout simplement aussi, peut-être, vous n'avez pas respecté votre propre rythme. Votre mode de fonctionnement optimal, c'est que déjà votre rôle n'est pas d'attendre qu'on vous suive, mais vous d'ouvrir la voie, de faire le premier pas. Vous n'êtes pas là pour demander l'avis des autres, mais pour informer de vos intentions afin d'agir librement et ainsi éviter les résistances. Donc votre stratégie, les manifesteurs, vous l'avez bien compris, c'est informer avant d'agir. Mais attention, avant d'informer avant d'agir, prenez le temps de ressentir cet élan intérieur, ce feu qui vous pousse justement à initier, à bien checker que vous avez ce feu qui part de vous, que c'est pas une influence extérieure, que c'est pas quelque chose qui vient vous contredire ou quelque chose que vous faites sous la pression. C'est vraiment vous qui ressentez ce feu. Quand vous ressentez ce feu pour initier, votre stratégie, là, ça va être d'informer avant d'agir, parce que bien souvent, vous coupez votre communication et vous partez comme une Ferrari. Les gens autour de vous, votre entourage, ne comprend pas. Donc, vous prévenez pour apaiser, mais pas pour demander la permission. C'est toute la nuance chez vous. Et quand vous faites ça, vous respectez votre rythme et aussi vos besoins de solitude. Ce qui est important pour vous, c'est d'agir librement sans attendre l'approbation. Les manifesteurs, si vous agissez sans informer, vous allez créer de la confusion ou du rejet. Et si vous attendez donc de l'approbation, vous étouffez. Votre paix, elle vient vraiment de votre autonomie consciente et assumée. Votre autorité intérieure, donc l'autorité, c'est comment savoir si je prends les bonnes décisions pour moi. Chez les manifesteurs, l'autorité, elle peut être émotionnelle. Donc à ce moment-là, pour prendre les bonnes décisions pour vous, vous avez besoin de temps pour sentir déjà si l'élan est stable. C'est-à-dire comment fonctionne une autorité émotionnelle, c'est que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions montent, descendent et changent de perception. Donc pour décider, pour savoir si c'est bon pour vous, vous devez attendre que votre vague émotionnelle, elle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et là, la bonne décision ne crée pas d'agitation. Donc à faire, c'est laisser passer le temps, parler à des personnes neutres, attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé pour prendre la décision. À retenir, donc si vous avez une autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Si vous avez une autorité égoïque, ou on peut aussi appeler ça autorité volonté de cœur, c'est-à-dire que vous agissez quand vous ressentez une volonté claire, ancrée dans un vrai désir personnel. Donc cette autorité, comment elle fonctionne? C'est-à-dire vraiment que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé,
en confiance. Pour ressentir cette autorité, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifier si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage. Ce que vous pouvez retenir, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Une autre autorité que vous pouvez avoir les manifesteurs, c'est l'autorité splénique, c'est-à-dire quand le centre de la rate est activé. Et comment cette autorité splénique, elle fonctionne? C'est que vous sentez immédiatement si quelque chose est juste. C'est vraiment via une sensation peut-être subtile, instinctive, mais vous avez une intuition instantanée. La première décision est toujours la bonne, c'est-à-dire cette sensation subtile dans le corps, un frisson, un oui intérieur. Mais cette voix, elle est discrète. Et si vous l'écoutez pas de suite, à l'instant T, dans l'instant présent, elle disparaît. Donc, à faire quand vous avez cette autorité splénique, les manifesteurs, c'est écouter votre corps dans l'instant, observez si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. En tout cas, quelle que soit votre autorité, c'est elle qui décide, ce n'est pas le mental. Il observe, mais il ne tranche jamais seul. Votre signature d'alignement, donc les manifesteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez cette paix, cette tranquillité intérieure d'avoir suivi votre propre chemin sans interférence. Vous avez écouté votre autorité. Et quand vous ne l'êtes pas, vous ressentez de la colère, cette frustration d'avoir été contrôlé, interrompu ou ignoré. Bref, les pièges à éviter chez les manifesteurs, agir sans informer, ça crée des conflits et des malentendus, ou attendre qu'on vous donne la permission, ça vous coupe de votre puissance, vous êtes là pour ouvrir des voies, faites-vous confiance. Réprimez vos élans pour ne pas déranger, ça aussi ce n'est pas bon, ça vous mène à cette colère sourde. Vouloir plaire à tout prix, ça dilue votre feu, votre puissance, et ne pas respecter vos cycles de repos, si vous vous prenez pour un générateur, ça va vous mener à l'épuisement. Donc en résumé, le manifesteur, il est là pour initier, inspirer, créer un mouvement, il agit avec puissance quand il suit ses élans, informe avec clarté et prend soin de son énergie. Votre super pouvoir, c'est l'impact créatif. Vous ouvrez des chemins là où il n'y en avait pas. Vous lancez des idées, des projets, des révolutions. Votre alignement vient de la paix intérieure et du respect de votre besoin de liberté. Votre mantra, ça pourrait être « Je n'ai pas besoin de permission. J'ai besoin de clarté intérieure, d'espace et de la liberté d'initier ce qui m'appelle. » Allez, amis manifesteurs, on est parti pour votre guidance du mois de septembre. Donc déjà, une vue d'ensemble au niveau de votre tirage. Il n'y a pas de présence d'arcanes majeures, donc ça veut dire que ça va pas être un mois où vous allez vivre de grandes révolutions, on va dire karmiques. Vous avez la présence de tous les arcanes mineurs, les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Donc ça va être un mois de septembre où on va avoir des ajustements vraiment dans le quotidien. C'est ça qui va prendre toute cette importance. On a la présence de toutes les familles. Ce qui veut dire que ça va être quand même un mois à tendance équilibrée, mais très active, parce qu'il y a quand même une domination un petit peu au niveau des bâtons, avec ces 3 cartes de bâtons qui sont là, avec des cartes aussi de vitesse et de commencement. Vous êtes appelé donc à bouger, à initier, toutefois en tenant compte de vos émotions et aussi un petit peu de vos ressources matérielles et des résistances mentales qui pourraient apparaître. Alors, on y va en position 1. Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, donc sur la position 1, déjà c'est ce que vous devez nourrir, vous les manifesteurs. Naturellement, les manifesteurs, vous devez nourrir votre besoin de liberté, tout ce qui éveille votre feu intérieur, ce qui vous donne envie d'initier. Sur ce 9 de coupe, on voit là le personnage qui est confortablement installé, qui est heureux, qui est dans une position de satisfaction. Ce 9 de coupe, c'est ça. C'est la carte de la satisfaction, du vœu qui est exaucé, d'un bonheur intérieur qui est là, qui est déjà présent. Elle nous parle de plénitude, elle nous parle d'une confiance paisible. Donc pour vous, sur ce mois-ci, dans cette position, ce que vous allez nourrir les manifesteurs, il va s'agir de nourrir vos désirs réels en fait, à vous, vos envies profondes qui sont ici représentées par ces coupes. Le 9 de coupe, il vous dit, ok manifesteur,
osez initier à partir de ce qui vous comble à vous déjà, à partir de toutes ces coupes qui sont ici présentes. N'initiez pas à partir peut-être du manque ou des attentes extérieures. Ce que vous devez nourrir, c'est votre propre satisfaction à vous, parce que vos initiatives, c'est de là qu'elles prennent de la puissance. Et si en plus on fait le lien avec, je passe directement à la carte 7, avec ce résultat, le cavalier de bâton, on voit bien que plus vous nourrissez ce contentement intérieur, ce 9 de coupe, et ben le résultat, c'est que votre feu, il va devenir contagieux et vous allez pouvoir avancer avec assurance. Parce que le cavalier de bâton, c'est une énergie de feu. On y va, il se pose pas de questions, il se pose pas de questions aux autres. Donc vraiment, ce mois-ci, nourrissez à vous votre propre satisfaction, les manifesteurs. On le voit en plus dans ce que vous allez devoir accueillir avec ce 5 de bâton. Donc vous, déjà, vous devez accueillir vos propres élans, on va dire, d'initier un mouvement qui est là. Vous ne devez pas attendre pour initier, mais accueillir, on va dire, le bon timing, ce bon moment pour initier sans résistance. Parce que quand vous initiez vos projets, que vous informez sans résistance, vous ressentez ce sentiment de paix intérieure. La carte de 5 de bâton, c'est on peut dire qu'il y a du conflit dans l'air, qu'il y a du rififi, qu'il y a des divergences d'opinion. Donc la carte, elle représente des frictions, d'accord, de la compétition, peut-être des énergies qui vont s'entrechoquer. Mais on peut le voir aussi dans un autre sens, c'est-à-dire que c'est un terrain d'entraînement. Et peut-être que justement, c'est dans ces résistances, c'est dans le frottement que vous allez apprendre et que votre feu va se déployer. Donc pour ce mois-ci, pour vous les manifesteurs, il va être essentiel d'accueillir ces résistances qui sont représentées là sur cette carte comme des tests justement constructifs pour vous apprendre justement quand est-ce que vous devez initier au bon moment, même si peut-être vous avez des gens qui ne sont pas en accord avec vous. C'est cette notion que vous allez apprendre que vous devez peut-être attendre le bon moment, mais pas vous freiner. Ça veut dire que quand vous initiez, c'est juste pour vous et pas pour les autres, parce que vous allez laisser les autres se positionner. Ce 5 de bâton, il vous entraîne vraiment à garder votre paix intérieure, même dans le tumulte extérieur, même si on vous montre ou on vous dit, on vous montre un désaccord. Et justement, donc ce 5 de bâton, comme je vous dis, ça va vous entraîner à garder cette paix. Et si on le met en parallèle, en plus avec ce 6 d'épée renversé, qui était le message de votre stratégie, qui est là, qui vous dit, ok, même peut-être que si, parce qu'il y a des résistances là sur ce 6 d'épée qui est là, vous avez des difficultés ou vous bloquez. Donc, on comprend que même si vous avez des résistances, elles sont pas là pour vous bloquer, mais pour vous pousser justement à informer plus clairement ou différemment votre environnement pour éviter les conflits et que le passage puisse se fasse sans heurts, sans difficulté. Parce que ce que vous devez éviter sur ce mois de septembre, avec cette as de bâton renversé. Déjà, vous, ce que vous devez éviter naturellement, c'est laisser les autres freiner vos élans. Parce que vous avez ce feu, cette envie d'initier de nouvelles choses, d'ouvrir de nouvelles voies, on y va. Et quand vous laissez les autres freiner ces élans-là, vous éprouvez de la colère. Ou peut-être quand vous n'avez pas informé votre environnement de vos envies, ou que vous n'avez pas suivi, ou que vous avez suivi, on va dire, des attentes externes qui ne vous correspondaient pas à vous, ça va être cette notion de colère. Cette as de bâton renversé dans la position de ce que vous devez éviter, on voit l'as de bâton, c'est l'étincelle créative quand elle est à l'endroit, mais renversée, elle est bloquée. Ce feu intérieur qui était là, qui avait envie d'y aller, j'y vais, cet as, ce commencement, cette idée ou cette impulsion, elle n'a pas pu ou elle n'a pas osé justement sortir, jaillir en étant renversée. Donc là, ce que vous voyez vraiment sur ce mois de septembre, ce que vous devez éviter, c'est d'étouffer vos élans. D'accord? Cette carte, c'est mieux de l'avoir à l'endroit. Là, ce que vous devez éviter, c'est étouffer vos élans. Peut-être vous avez étouffé vos élans parce que vous avez accueilli justement de la résistance et au lieu de vous positionner dans la justesse par rapport à vous, vous vous êtes positionné par rapport au regard ou aux envies extérieures. Donc, si vous laissez peut-être votre peur du rejet ou les attentes des autres freiner vos initiatives, c'est votre feu intérieur à vous
les manifesteurs qui va s'éteindre. Et par un manifesteur, c'est pas bon parce que ça va se traduire par de la colère. Et ce qui est frappant, encore une fois, c'est vraiment avec cette tasse de bâton renversée, on fait encore une fois le pont avec le cavalier de bâton ici sur cette carte 7. Si vous freinez vos élans maintenant, vous n'allez pas pouvoir incarner cette énergie pleinement de mouvement et de liberté. Et le but, je vous rappelle, c'est d'arriver à ce résultat. On y va, vous êtes à l'écoute vraiment de votre propre feu intérieur, vous les manifesteurs. Position 4. Comment activer ou ressentir votre autorité pour ce mois de septembre? Pour rappel, l'autorité en Human Design, c'est comment savoir si cette décision elle est bonne pour moi. Manifesteur, vous pouvez avoir différents types d'autorité. La position, donc, ce 10 de denier. C'est la carte de la sécurité, de l'ancrage familial, de la transmission, d'une richesse qui se partage dans le temps. Ce 10 de denier, c'est vraiment, ça incarne la stabilité, le socle solide qui est là. Donc sur ce mois de septembre, si manifesteur, vous avez une autorité émotionnelle. Le 10 de denier, il vous dit d'attendre votre clarté émotionnelle, d'attendre que ces vagues descendent avant de vous engager peut-être dans un projet qui peut impacter votre sécurité ou qui peut impacter vos proches. Décidez quand votre émotion elle est stable et pas dans le flot de la vague. Si vous êtes d'autorité splénique, splénique c'est vraiment la première intuition qui vient, qui est la bonne. Donc ce 10 de denier vous invite à ressentir dans l'instant présent, l'instant T vraiment, est-ce que cette décision que je prends pour moi, elle sécurise mon avenir? Est-ce que mon corps, m'invite vraiment à dire oui à cette stabilité qui est là, qui se propose peut-être à moi? Si vous êtes d'autorité égoïque ou volonté, c'est vraiment votre désir personnel. Et là, c'est la question, ça va être, est-ce que cela me donne la force ou cela me donne de la fierté ou une assise assez solide dans le temps? Ce 10 de denier, il vous pousse vraiment à initier seulement quand votre volonté se sent renforcée par une vision de stabilité. Ça, c'est vraiment à vous de prendre cette décision sur le mois de septembre en lien avec cette sécurité, cette stabilité dans votre environnement, votre sécurité, votre proche. Donc, si vous êtes émotionnel, splénique ou égoïque, c'est vraiment la question avec ce 10 de denier qui vient vous demander. Et en plus, on peut, quand je vois sur le 10 de coupe, on est à renverser vraiment avec l'harmonie familiale qui est là aussi. Donc, il y a cette notion de prendre les bonnes décisions pour mettre votre famille, votre environnement en sécurité, en stabilité. Parce que là, on était sur la position du défi avec ce 10 de coupe. Donc, le défi aussi, cette notion de l'autorité, je vous disais, je prends les bonnes décisions pour moi et je prends les bonnes décisions vraiment aussi dans mon cercle aussi familial pour que mon environnement puisse s'épanouir. Sur la position de votre stratégie, la stratégie, pour rappel, c'est comment j'agis dans le monde avec fluidité, sans résistance pour les manifesteurs. Vous l'avez déjà entendu, je vous le rappelle, c'est déjà d'informer pour agir, pour éviter les résistances ou les malentendus et se couper des autres. Vous avez tendance parfois à avancer sans donner l'information. Ce 6 d'épée renversé, le 6 d'épée, c'est on quitte un cap. Quand il est à l'endroit, c'est OK, je m'en vais d'une berge pour aller vers une autre berge. Je sais que quelque chose n'est plus bon pour moi, je franchis un cap. Le fait qu'elle soit renversée, ça vient de montrer qu'il y a peut-être justement cette difficulté à franchir un cap, à quitter peut-être un schéma mental, une façon de penser, de faire, et cette tendance donc à rester coincé dans l'ancien. Donc le message de cette carte, il est limpide. Informer, c'est ce qui va vous permettre à vous de débloquer le passage. Osez dire, osez informer, débloquer le passage, même s'il y a de la tension autour de vous, il va falloir oser, manifesteur pour ce mois de septembre, informer depuis à vous ce qui vous rend heureux, depuis vos élans vraiment intérieurs, ce qui vous donne à vous cette satisfaction, cette plénitude d'être accompli. Parce que si vous gardez vos élans, pour vous, si vous les étouffez avec cet as de bâton renversé, vous allez rester figé dans l'ancien. Vous n'allez pas pouvoir quitter la berge pour aller quelque chose qui vous met plus en joie. Mais si vous vous dites, voilà où je vais, ok, j'y vais, même si les autres ne sont pas d'accord, le bateau peut avancer.
Et les résistances, je vous assure, manifesteurs, elles s'apaisent dès que vous osez communiquer. Votre défi, donc, ce que je vous disais, le 10 de coupe, votre défi, ça va être d'oser choisir votre paix intérieure ce mois-ci. Et vous, votre défi, c'est d'accepter en fait que tout le monde ne soit pas d'accord avec vos choix. On en revient encore à ce 5 de bâton. Vraiment, accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec vos choix. Le 10 de coupe, il vient montrer des tensions, justement dans ce cercle familial ou affectif, des attentes, on va dire, d'harmonie, peut-être qui ne sont pas remplies. Je vous la mets à l'endroit pour pouvoir mieux la voir. Ok, donc ces attentes d'harmonie qui ne sont pas peut-être remplies. Et ça va être votre défi à vous de prendre les bonnes décisions pour vous, d'initier depuis ce qui vous met en joie à vous et pas depuis ce qui met en joie votre environnement, mais évidemment tout en gardant aussi cette sécurité qui est là. Votre défi, ça va être donc d'oser choisir votre paix intérieure, ok? Et avec ce 10 de denier, c'est puissant parce que vous allez justement aussi agir en respectant, vous, votre propre socle de valeurs et de sécurité, même si l'harmonie émotionnelle extérieure n'est pas parfaite. Décidez depuis vous, à vous, votre socle de valeurs et de sécurité. Ok. Le résultat, le cavalier de bâton. Le cavalier, ce que je vous disais, on y va, c'est la fougue, c'est l'audace, c'est le mouvement, c'est le charisme, c'est le feu incarné. C'est vraiment le manifesteur qui initie librement, qui est porté par son énergie créatrice. Donc, vous voyez, le résultat, il est clair. Quand vous vous choisissez, vous, avec ce 9 de coupe que vous acceptez, la friction avec ce 5 de bâton, c'est ok, vous l'acceptez, mais vous refusez d'étouffer vos élans, vous écoutez votre autorité, vous faites ce qui est en sécurité pour vous, que vous informez votre entourage ou les personnes autour de vous pour franchir ces passages, eh ben oui, vous cherchez pas l'harmonie parfaite, vous choisissez vous, ce qui vous met en harmonie avec vous-même, eh ben vous devenez ce cavalier de bâton libre, audacieux avec votre puissance. En conclusion, un résumé simple là, au niveau de l'essentiel à retenir, ok? On initie à partir de la joie ce 9 de coupe. On accepte les résistances comme des tremplins. Ce 5 de bâton, on ne bloque pas ses élans avec ses tasses de bâton renversées. On ancre son autorité dans ce 10 de denier, cette sécurité, ce socle. On informe pour avancer, pour aller vers une autre berge, un autre endroit avec ce 6 d'épée renversé. Vous relâchez le besoin de plaire à tout le monde avec ce 10 de coupe renversé, s'il vous plaît, et vous devenez ce cavalier de bâton libre de rayonner. La paix intérieure manifesteur, elle vient quand vous assumez votre feu et que vous le mettez en mouvement sans attendre l'approbation extérieure. Et voilà pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que ça va vous apporter des clés concrètes pour vous permettre d'avancer, de construire votre mois. Maintenant, je vous propose des questions, on va dire, d'introspection. En fait, le tarot vous propose des questions d'introspection. Chaque arcane vous pose une question. Ces questions, vous pouvez les retrouver dans le descriptif. Je vous invite à prendre un temps pour vous, de vous offrir un moment pour y répondre. Notez vos réponses. Ça vous permet d'avancer sur votre chemin aussi avec toute autonomie, de reprendre votre pouvoir. Alors, le 9 de coupe, ce que vous devez nourrir, la question que ce 9 de coupe vous pose, c'est aujourd'hui peut-être qu'est-ce qui vous donne déjà un sentiment de satisfaction, un sentiment de paix, de contentement. Quand vous fermez les yeux, peut-être justement quel désir vous remplit vraiment de joie, un désir simple. Et si vous ne cherchez pas peut-être à prouver ou à convaincre, qu'est-ce qui a envie juste de créer pour vous? Je ne sais pas si j'ai mis les bons mots dans le bon ordre. Le 5 de bâton, ce que vous devez accueillir. Alors, la question que vous pose ce 5 de bâton, c'est justement quelle résistance extérieure vous pouvez voir, non pas peut-être comme un obstacle, mais comme un terrain d'entraînement pour vous apprendre à vous positionner. Et comment vous pouvez justement rester en paix intérieure
au milieu de conflits extérieurs, au milieu de tumultes extérieurs, et que justement cette friction, elle vous renforce plutôt que de vous freiner. Et oui, de vous freiner, parce qu'on a vu avec cet as de bâton. Et cet as de bâton, dans ce que vous devez éviter, c'est où est-ce que justement vous éteignez vos élans créatifs par peur de déranger ou par peur d'être rejeté. Ou quelle envie, encore quelle idée, quel feu en vous est là, bouillonne, mais que vous n'avez pas osé exprimer. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si vous donnez la priorité à votre feu intérieur plutôt qu'aux attentes des autres? Le 10 de denier, oui, on est sur la bonne carte, comment activer votre autorité? Ce 10 de denier, la question, ça peut être qu'est-ce qui constitue aujourd'hui votre vrai socle à vous de sécurité? Et je dis bien pour vous, votre socle de sécurité, parce qu'on est tous différents et la sécurité, on a notre propre définition. Si vous prenez justement une décision aujourd'hui, est-ce qu'elle renforce ou elle affaiblit votre sécurité, votre stabilité à long terme? J'insiste vraiment sur cette notion de long terme. Autorité émotionnelle, demandez-vous, est-ce que vous avez attendu la clarté émotionnelle avant de décider peut-être, ou est-ce que vous agissez dans l'impulsion? Si vous êtes d'autorité splénique, est-ce que votre corps, il vous dit un oui clair dans l'instant présent? Et si vous êtes d'autorité égoïque, est-ce que cette décision vous donne de la force, de la volonté et une certaine fierté légitime? Après, nous avons le 6 d'épée inversé sur le message de votre stratégie. Donc la question que vous pose le 6 d'épée, ça pourrait être qu'est-ce qui vous retient encore dans cet ancien, alors que vous sentez qu'aujourd'hui qu'il est temps pour vous de traverser vers autre chose. Qu'est-ce qui vous retient vers l'ancien? Qu'est-ce que vous avez peut-être pas encore osé dire ou informer aux autres justement dans vos intentions? Et donc si vous disiez clairement voilà ce que je vais faire, qu'est-ce qui se débloquerait dans vos relations ou dans vos projets? Le 10 de coupe renversé sur la position du défi de ce mois-ci. Donc la question, ça pourrait être où est-ce que vous cherchez une harmonie parfaite, le pays des bisounours, et qui vous empêche d'initier? Ou peut-être dans quelle situation vous préférez éviter le conflit, quitte à étouffer vos propres élans. Donc, si vous choisissez votre paix intérieure, avant de chercher à plaire à tous, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous? Le résultat avec ce 7 de bâton, à quoi ressemble votre vie quand vous osez chevaucher votre feu sans vous excuser auprès des autres, hein? C'est quelle initiative vous fait vibrer de passion et d'audace en ce moment sur ce mois de septembre, ou quelle est l'expérience la plus vivante que vous avez envie de manifester dans les semaines qui viennent? Et voilà pour votre guidance du mois de septembre, les manifesteurs. J'espère que ça vous a apporté des clés pour pouvoir construire votre mois. Si vous pensez que ça peut intéresser des amis à vous, soyez dans la joie de partager cette chaîne ou en tout cas aussi de liker la publication. Je vous invite à partager dans les commentaires parce qu'encore une fois, pour moi, le partage est la richesse du collectif. Ça nous montre que nous ne sommes pas seuls pour avancer, que d'autres aussi vivent les mêmes situations que nous. Donc partager, ça nous remet un petit peu aussi d'espoir et ça nous permet de se sentir soutenu. Sachez aussi que je tire les cartes en fonction de votre énergie. Donc, si vous avez les liens dans le descriptif, vous retrouvez tout ce que je vous propose. En tout cas, manifesteurs, je vous souhaite un beau mois de septembre et on se retrouve pour le mois d'octobre. À très bientôt.